Une fois n'est pas coutume, je suis pas là pour vous parler de PC, mais plutôt d'un smartphone, et plus particulièrement d'un smartphone pour joueurs, le ROG Phone d'Asus. C'est de lui dont on va parler, mais surtout de la ribambelle d'accessoires qu'Asus a développé pour lui. Alors le premier accessoire qui est livré avec le ROG Phone, et c'est le seul d'ailleurs, c'est le ventilateur. Alors ça ressemble pas vraiment à un ventilateur, mais c'en est un. Et il vient se brancher sur le côté de l'appareil, comme ceci. Hop, on enclenche, et là, vous avez les doigts au frais. C'est pas très pratique pour manipuler le téléphone après, mais il va venir en support du refroidissement de l'appareil. Et bon, accessoirement, il va vous permettre ici de pouvoir connecter le chargeur et aussi un casque pour pas embêter vos voisins. Maintenant, tous les accessoires qu'on va vous montrer sont payants. Alors le premier accessoire qu'Asus a développé, eh bien il l'a développé avec GameVice et c'est ceci. Alors, ça ressemble à... Voilà, à ça. C'est une manette, d'accord, en deux parties, au centre de laquelle vous allez venir glisser l'appareil. Une fois que vous avez mis le ROG Phone dans le GameVice, puisque c'est son nom, ça ressemble bizarrement à une Switch. Alors, tout de suite, sans transition, on va être clair, l'accessoire coûte 100 €. Et pour ce prix-là, vous avez deux morceaux de plastique avec que des boutons en plastique et puis des sensations de jeu qui sont très honnêtement pas terribles du tout. Les deux petits sticks sont très petits, les boutons sont pas idéalement placés et les gâchettes sont en plastique un peu fragile, si bien que quand on y va un peu fort, limite on aurait peur de les casser. Quand on joue, il y a quand même un avantage, c'est qu'on retrouve quand même les sensations qu'on pourrait avoir avec un paddle. Et puis on va préciser aussi que pour que ça fonctionne bien, il faut télécharger l'application GameVice qui recense tous les jeux compatibles avec l'appareil, il y en a plus de 300. Et puis on peut aussi, c'est ça qui est pas mal, mapper, donc programmer les touches ici sur l'interface du téléphone, sur des touches qui normalement sont virtuelles dans certains jeux. Je pense notamment à PUBG ou Fortnite. On va pouvoir attribuer par exemple le bouton de tir, le bouton de recharge, etc. aux gâchettes, aux boutons, etc. en procédant à du mapping de touches. Donc c'est un peu fastidieux à faire au départ, mais une fois qu'on s'est plié à l'exercice une ou deux fois et qu'on a trouvé les bons réglages qu'on aime bien, bon bah ça marche. Une fois que vous avez glissé l'appareil, vous pouvez jouer sans aucun problème, vous allez vous retrouver un peu comme à la maison. Néanmoins, j'insiste, c'est pas aussi confortable que d'avoir une vraie manette de console dans les mains. Le deuxième accessoire fait pour l'Asus ROG Phone, toujours en option, on va préciser, ça s'appelle le Twin View Deck. Cette petite chose transformerait presque le ROG Phone en 3DS. Alors comment ça se passe? Je prends le téléphone, je prends le dock, je glisse le téléphone dans le dock, hop, je referme, je lock derrière, et là le téléphone détecte qu'effectivement il est dans sa station, et comme on peut le voir, il y a un deuxième écran qui est analogue au premier, ici, donc là il y a le téléphone, là c'est l'écran qui est intégré à l'accessoire et qui en fait va se charger soit de répliquer l'affichage du téléphone, soit de vous en proposer un second. C'est quelque chose qui a été plutôt pensé pour streamer en fait, donc je vais jouer là, et puis là je vais gérer mon compte Twitch, mon compte YouTube gaming, etc. Je vais pouvoir interagir, etc. Bon, à l'intérieur, il y a une autre batterie, ça permet de pouvoir jouer un peu plus longtemps, mais quand même, l'accessoire, il est massif, il pèse quasiment 300 grammes, et puis c'est du plastoc, c'est du plastique. C'est tout en plastique, et ça coûte quand même la bagatelle de 330 €. Vide, sans le téléphone. Troisième accessoire pensé pour le ROG Phone, le dock. Alors il a un nom un peu plus savant, vous le retrouverez dans le synthé qui est juste en dessous. Alors à quoi sert ce dock? Eh bien vous allez le positionner sur votre bureau, et puis vous allez venir connecter le téléphone comme ceci. Une fois en place, en fait, au dos du dock, il y a tout un tas de connecteurs comme sur un PC. Vous voyez où je veux en venir? Vous allez pouvoir brancher un clavier, une souris, un écran, même une prise réseau. Et donc ainsi transformer quelque part le ROG Phone en PC de jeu. Le problème, c'est que, eh bien, en fait, vous allez simplement déporter l'affichage du téléphone, donc le système Android sur un écran plus grand. Android qui n'est pas pensé pour être utilisé avec une souris, un clavier, etc. Et surtout, si vous pensez que vous allez pouvoir jouer de façon confortable à Fortnite ou PUBG comme sur un PC avec un clavier ou une souris, eh bien,
vous vous trompez, puisqu'il faut quand même pas oublier qu'on est dans l'écosystème mobile, donc Android, donc c'est pas pensé pour être utilisé avec un clavier et une souris. Au pire, vous allez pouvoir travailler, surfer, etc. Mais vraiment transformer le ROG Phone en PC de jeu grâce à ce truc-là, pas possible. Et le dock coûte quand même la petite bagatelle de 150 €. Dernier accessoire qu'Asus a développé pour le ROG Phone, mais bon, ça pourrait marcher avec d'autres périphériques, vous allez voir pourquoi. C'est un récepteur WiGig. Alors le WiGig c'est quoi? C'est une norme sans fil, c'est très proche du Wi-Fi, WiGig, bon, qui va vous permettre de pouvoir envoyer toutes les images que vous voyez sur le ROG Phone directement sur un écran externe, le tout sans fil. Scénario classique, vous êtes en train de jouer à un jeu, vous voulez montrer à vos amis à quel point vous êtes bon, vous allez pouvoir balancer le flux vidéo que vous êtes en train d'avoir sur le téléphone, sur votre télé, sur un moniteur de PC, via cette boîte. Ça se paramètre assez facilement, néanmoins ça coûte quand même la bagatelle de 270 €. Donc pour pouvoir avoir un réplicateur d'écran, c'est un peu cher quand même. Si vous voulez faire du streaming, on va pas se mentir, vu qu'on est dans l'écosystème d'Android, pourquoi ne pas s'acheter un Chromecast? On en trouve aux alentours de 30 €. Puis pour streamer du YouTube ou pour streamer, je sais pas moi, du Netflix, ça marche très bien. Après, c'est sûr, peut-être que pour streamer du jeu, ce sera un peu léger. Mais bon, je suis pas certain qu'on ait nécessairement besoin d'un périphérique à 250 € pour s'envoyer des images d'asphalte sur la télé. Il y a un dernier accessoire, c'est aussi un dock. C'est un réplicateur de port qu'on pourra utiliser tant sur le ROG Phone, parce qu'il a une interface USB Type C, que sur des PC compatibles. Alors vous allez vous dire, il est saignant avec le ROG Phone, effectivement. Le parc d'accessoires proposé n'est pas inintéressant, mais ils sont vraiment tous très chers pour ce qu'ils ont à offrir. Les finitions sont pas toutes terribles, c'est beaucoup de plastique. Il n'y a pas toujours cet aspect qualité qu'on pourrait s'attendre à retrouver avec un téléphone qui coûte quand même 900 € à la base. Et il va falloir rajouter 250 € par-ci, 100 € par-là pour pouvoir vraiment le transformer en un vrai périphérique de jeu. C'est un bon premier essai de smartphone qui coûte très cher et qui demande encore, en tout cas pour le parc d'accessoires, beaucoup de développement pour séduire les gamers exigeants que nous sommes.